Bonjour les belles âmes. Comment allez-vous? Allô, allô? Bonjour. Allô, Jacqueline. Bonsoir. Ça va bien? Dites-moi où vous êtes. Bonjour, Annick. Écrivez-moi où vous habitez pour voir quel coin qui est avec moi aujourd'hui. Allô, Sonia. Je vous fais un petit coucou aujourd'hui. Je prends une journée pour m'intérioriser. La température est magnifique. Allô, Sandrine. Merci d'être là. C'est la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes à l'écoute de vos signes? Est-ce que vous vous rendez compte des signes que vous avez lorsque vous êtes aligné? Allô, Catherine. Allô, Sonia de Belgique. Oh, merveilleux. Salut, salut. De la maison des anges. Yes. Je suis à la Terrebonne, vous savez. Allô, Patou. Je suis au Parc des Moulins. Depuis que je suis déménagée, là, qui fait un mois, comme il faut, c'est la première fois que je prends le temps de m'ancrer à cet endroit. Allô, Michel. Et je suis sur le bord de l'eau. Je vais vous tourner la caméra, je vais vous montrer qu'est-ce que je vois. Regardez. Regardez ma vue, où je suis. Le ciel est magnifique. Je suis sous un immense arbre qui est merveilleux. Regardez, de long en large, la rivière des Mille-Îles. Je suis du côté calme. Je suis du côté qui est silencieux, qui est doux. Les chutes sont plus loin. Aujourd'hui, j'accueille les signes. J'accueille ce qui vient à moi et depuis ce matin, c'est des surprises. Des belles surprises. J'ai commencé par aller dans un petit resto tout nouveau que j'ai dans le Vieux-Terrebonne et les merveilleuses personnes qui sont là, dehors, déjeuner dehors sur une terrasse. Quelle vie! J'apprécie le moment présent de ma vie, de ce que j'incarne. Si vous saviez la gratitude et l'amour que je ressens pour ma vie, pour mon incarnation, que tout s'aligne et je m'avance de plus en plus vers moi, vers ma lumière, vers ma mission, vers ce que j'ai à faire ici. Et là, j'ai les signes, je vais vous parler des signes. Allô Anne-Renée, Marie-Paul, allô Frédéric, salut, merci d'être là comme toujours. Écoutez, je manque totalement à la nature et vraiment depuis que je suis installée dans cette maison, que mon arbre chez moi, Elia, que j'avais besoin de nommer puissamment à l'intérieur de moi, alors là, il y a des arbres qui m'appellent. Il y a des arbres qui m'appellent. Ici, il y en a un en plein milieu du parc. Pour ceux qui connaissent l'endroit, il y en a un en plein milieu du parc. Il est immense. Je suis arrivée en face de lui. Il m'a dit « Approche-toi ». Je me suis approchée. J'étais quand même à quelques mètres quand même de lui. Il s'est mis à me parler, me livrant un magnifique message et me montrant que j'étais sur ses pieds, que j'étais sur ses racines, malgré que j'étais très, 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 très loin, qu'il venait me nourrir par en dessous, qu'il m'emmenait cette énergie de grandeur comme lui il était, avec toute cette prestance, avec toute cette paix, cette intériorité, juste être. À quelque part, je ressemble à cet arbre-là. D'être dans ma sérénité, de prendre toute ma plénitude dans qui je suis. Et je continue à me promener. Je vois un papillon bleu.
Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me parlait des papillons bleus, puis je m'étais dit, ah, ça fait longtemps que j'ai vu un papillon bleu, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Eh bien, tantôt, un papillon bleu est arrivé près de moi, tout petit, d'une circonférence pas grande, parce en tout cas, il était tout petit. Et là, c'est bien sûr que mes yeux se sont mis à... J'ai fait, oh mon doux, que tu es beau. Il s'éloignait. Je me suis concentrée sur lui. Il est revenu. J'ai eu le temps de le prendre en photo et en vidéo. Je vais vous le partager. Il a atterri sur une fleur, les ailes grandes ouvertes du côté de son bleu, parce que lorsqu'il avait les ailes fermées, il était plus blanc crème. Et lorsque ses ailes étaient déployées, je voyais le bleu lilacé d'une beauté. Je l'ai remercié, je l'ai tellement remercié d'être là. Merci de la surprise. La divinité m'amène dans des surprises. Et vous savez, là, ici où je suis, dernièrement, j'ai su que la libellule, vous savez que les libellules, c'est l'insecte qui vibre la plus haute. Vibratoirement, c'est un insecte qui vibre excessivement haut, le plus haut. Alors, quand j'ai su ça, j'étais dans une fin de semaine avec un groupe d'amis qui vibrent très haut et je vivais une fin de semaine exceptionnelle de connexion à ma divinité et je savais qu'il se passait quelque chose en moi. Et cette fin de semaine-là, la deuxième journée, les libellules, vous savez, les petites libellules qui sont comme un peu transparentes, bleutées, qui étaient toutes là autour de moi. Et c'est là que j'ai eu le message, mes amis m'ont dit, c'est l'insecte qui vibre la plus haute. J'ai fait d'accord, alors ça veut dire que j'attire, elle est en harmonie avec moi. Et là, ce matin où je suis, il y en a plein. Il y en a plein ici. Oui, je suis sur le bord de l'eau, mais je suis atterrie ici et là, je vois ce qu'il y en est. Les nuages me parlent. Les formes qu'ils ont, c'est pour moi. Vous savez, c'est ça les signes. C'est ce qui fait que ce qui vous parle à vous personnellement, regardez, il y en a partout. Il y en a partout. Et tantôt, j'ai vu un immense oiseau qui, pour moi, un des oiseaux qui m'interpelle le plus et qui me parle beaucoup comme un totem, si vous voulez. C'est l'aigle. L'aigle à tête blanche qui me parle. Il y a des mémoires là-dedans. Et là, je vois un immense oiseau tantôt qui survolait, qui est sorti de la petite île de l'autre côté. Je ne sais pas quelle variété il est. Peut-être une buse, peut-être, c'est pas un faucon. Il était tout noir, mais grand. Les ailes déployées, magnifiques. Première vue, j'aurais dit un aigle noir, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Qui me ramène à mes signes à moi. Et aujourd'hui, le message me dit tellement de m'ancrer dans ce qu'est la nature, de me connecter à la nature qui fait vivre et laisser vivre. Et tout vient à toi comme tu vibres. Regarde les surprises qui viennent vers toi parce que c'est ce que tu vibres. C'est l'alignement de ton être maintenant où je suis. Les cigales qui chantent fort autour de moi. Wow! Être attentif. Être attentif. Regardez avec les yeux du cœur. Regardez avec les yeux de votre âme. Regardez, prenez le temps de vous connecter à votre cœur qui fait que c'est tellement bon et d'accueillir ça. Et ça vous dit où vous en êtes. Vous savez, souvent quand on a des signes, quand on voit un papillon, quand on voit, peu importe, ça vous rappelle une personne décédée. C'en est des signes. Quand vous voyez une variété, un papillon blanc, quand vous voyez la libellule aussi représente bien des gens. Et il y en a quand ils voient un oiseau, une variété d'oiseaux particulière, c'est comme dimanche matin à la méditation, une dame
m'a parlé de son histoire avec son frère qui était décédé. Elle va peut-être se reconnaître. Je vous salue. Que lorsque son frère est décédé, il y avait une envolée d'oiseaux, de grands oiseaux style bernache. Il y avait des lieux qu'elle faisait, qu'elle allait, il y avait des bernaches. Et quand elle est venue ce dimanche matin, elle les a vus à Terrebonne ici, avant la méditation. Alors c'est comme si son frère la saluait et c'est ancré en son cœur. Alors elle, c'est le signe de cette divinité, c'est le signe qu'elle va recevoir, mais tout le temps, c'est là. Alors allez transposer ce langage à vous personnellement, demandez. Si dans votre vie, vous dites « Ah, moi, j'en ai pas, je vois rien, puis je veux rien », bien, commencez donc. Commencez. Que lorsque vous dites à votre âme « Moi, lorsque je vois telle et telle chose, peu importe quoi, peu importe, il n'y a rien d'impossible à la divinité. » Que ça représente un signe d'une personne, un signe juste de dire que votre ange gardien est là avec vous. Juste que vous dire que la divinité vous entend pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Osez ancrer ces signes-là. Vous savez, que ce soit les anges, les archanges, les guides, peu importe que vous nommez, ils attendent tous que vous preniez contact avec eux. Osez le faire régulièrement. Osez le faire. Vous savez, le chemin vient à nous. Les routes que l'on doit prendre viennent vers nous. Je le constate jour après jour, de semaine après semaine, qu'est-ce qui est en train, moi, de m'arriver. Et là, l'alignement qui est en train de se passer depuis que je suis déménagée, que je sais que, oui, je vous en parle, je vais avoir un local, il s'en vient, ou je sais pas, je me promène, je suis attentive, aimée. Ils vont tout faire pour que je comprenne, vous savez. Je vais le connecter, cet endroit. Il me montre des signes que je suis dans la bonne voie. J'ai reçu ma table de soins. Elle est arrivée dans la matière parce que je l'ai demandé. J'ai eu le contact d'une personne, tout s'est enclenché, et là, elle est chez moi. Mais c'est pas chez moi que je vais faire les soins, c'est pas chez moi. Ça, vous comprenez que mon chez moi, je le garde en cocon. C'est mon cocon à moi. J'ai besoin comme de ma bulle à moi. Parce que je veux créer une autre bulle qui va être vraiment dans la multidimensionnelle, qui va être faite pour vibratoirement très élevé, très puissant, pour que je puisse faire mes consultations, mes soins, pour vous accueillir en groupe. Tout est très puissant à l'intérieur de moi. Et là, je vois les choses en train de se placer. Les cadeaux que j'ai qui arrivent vers moi. À commencer, vous savez, dernièrement, que ce soit ma belle Joanie, que je te vois, je te salue. Salut ma belle Joanie, qui reste en Gaspésie. Ma belle Joanne-Marie, qui reste en Gaspésie, qui m'ont dit quand est-ce que tu viens nous voir. Là, c'était un événement déclencheur à dire tournez, la tournée du Québec. Que la guidance est en train de me préparer. Le temps que mes abonnés montent, le temps que je me fasse une page, une deuxième page, que les gens me retrouvent, parce que oui, je me rends compte que les vidéos qui circulent, les gens commencent à me retrouver doucement. Oui, ça va pas vite, mais c'est correct, c'est comme ça. Parce que l'autre page, j'avais 12 000 abonnés, qui était Lynne Couture, médium spirituel. Fait que là, je recherche ma communauté, c'est bien sûr à tous ceux qui ont encore l'appel, tous ceux qui ressentent l'appel. Et là, c'est Lynne, médium spirituel. Et que là, que les vidéos circulent, que vous partagez, puis je vous remercie tellement de partager mes vidéos.
ça propulse. L'énergie circule et à ceux qui en ont besoin tout simplement pour pouvoir canaliser les messages. Et là, c'est que je vois le chemin, c'est le chemin qui est à l'intérieur de moi, que le mental de Lynn ne voit pas tout, mais que mon âme comprend tout et sait tout. Elle sait, l'âme sait. Et là, je vois, en fin de semaine passée, un couple d'amis très puissant en moi qui a été le couple sacré, un des masculins sacrés qui était là dans la méditation que vous avez vu dans la vidéo, Christian, et sa flamme jumelle, Sophie, qui était là. Eh bien, Christian, il me met en contact tout bonnement. J'ai rien demandé. J'en ai même pas parlé. Il m'a dit, Lynn, je connais quelqu'un dans Charlevoix et je te mets en contact. Il a pris le téléphone. Tiens, tu parles à Dave. Voilà, faites connaissance. J'ai fait, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, faites connaissance. Bonjour, bonjour. Et tout s'est acheminé. Et là, j'ai un contact dans Charlevoix. Et Charlevoix faisait partie de mes pieds à terre. Parce que l'énergie qu'il y a dans Charlevoix, c'est hyper puissant. Il y a beaucoup d'eau, la nature, les montagnes. Je dois aller dans Charlevoix. Vous savez, j'ai compris que vous savez que je regarde d'autres travailleurs de lumière et je vois où est-ce qu'ils atterrissent, où est-ce qu'ils font leurs conférences, où est-ce qu'il y a les retraites et tout ça. Et là, des fois, je t'apportais, bon, je prends note tout ce qu'ils doivent aller, mais non, c'est pas ça qu'il se doit. Les signes, c'est qu'ils viennent vers moi. J'ai un endroit propre à moi qui fait que j'ai des rendez-vous. Pas des rendez-vous qui sont copiés-collés avec d'autres personnes qui vibrent à leur hauteur, à leur niveau, à leur dimension, avec les personnes qu'ils doivent rencontrer. Moi, j'ai mon cheminement, j'ai ma lumière à moi. Et je dois rencontrer les personnes qui auront un point fixe pour pouvoir me retrouver. Alors ça, je vois ça aller. Que là, la Gaspésie, oui, je vais aller en Gaspésie. Et oui, je vais aller dans Charlevoix. Et j'ai bien des lieux qui sont que dans ma tête. Mais je laisse la divinité opérer pour moi. Je laisse la divinité faire le chemin dont je vibre pour pouvoir vous rejoindre. Et oui, un jour, il y a de l'Europe. C'est sûr, il faut que j'aille en France. Dites-vous, je vais me pratiquer ici au Québec pour être plus touch-notch comme il faut, là. Ça coche, comme on dit. Et de pouvoir être à la hauteur de mes intentions aussi, de pouvoir être à l'aise encore plus, d'être bien, d'être sereine, d'ancrer davantage ma divinité comme il se doit. Je l'ai expérimenté dimanche avec la méditation, de tellement être, de lâcher prise. Et vous savez, je veux faire des retraites. Ça me tient à cœur. Oui, les groupes de discussion. Si vous vous retrouvez une dizaine de personnes dans les lieux ici, là, au Québec, là, que vous vous retrouviez une dizaine de personnes, 15 personnes, et que vous voulez que j'aille profiter avec vous d'un après-midi, vous me le dites. On passe un moment ensemble, ça peut être la journée aussi, on s'organise. On s'organise. Que l'on puisse se recentrer et vivre quelque chose de vraiment incarné et de s'intégrer. Et c'est pourquoi que les retraites me parlent beaucoup. Il y a de l'immersion. Des retraites de 2 jours, 5 jours, c'est ce que je parlais avec mon amie Sophie. Comme il faut. Et que je puisse m'allier aussi avec des êtres, des travailleurs de lumière, qui fait que j'ai mon rôle, que l'autre personne a son rôle et tout ça. C'est en devenir dans l'institut qui va venir pour moi que je suis en train de créer énergétiquement. Je vois que tous les chemins sont en train de venir à moi. Et là, je dois me faire connaître et reconnaître. Et en me promenant comme ça, en élevant ma page et tout ça, qui fait que je vais me promener, c'est ce qui fait que ensuite je vais avoir un pied à terre pour pouvoir vous accueillir en grand nombre et qu'il y aura toutes sortes de soins. Toutes sortes de soins dans la spiritualité pour développer le personnel, développer la conscience, pour que l'on puisse se rendre compte
de l'éveil que l'on a à faire et des guérisons que l'on a à faire pour pouvoir être davantage, être âme et se souvenir. Alors, c'est vibratoirement tout ça qui est en train de s'installer à l'intérieur de moi, puis je vous dis que c'est bon. C'est bon de se rendre compte que quand on est aligné, qu'on est à la bonne place, dans l'alignement et à l'écoute des signes, à l'écoute de ce qui se crée et de vibrer amour, gratitude, que tout est en train de se placer, eh bien l'amour ne peut pas faire autrement qu'être au rendez-vous et sous toutes ses formes. Alors j'accueille et je me remercie. Je me remercie d'être dans ce cheminement-là de vie, dans cette incarnation. Parce que vous savez que grâce à toutes les incarnations que j'ai faites, eh bien c'est grâce à tout ceci qui fait que qui je suis. Qui je suis. C'est puissant ce qui se crée chez nous. Et lorsque les voiles de l'oubli s'amincissent, ils disparaissent. Wow! Nous sommes d'une puissance, mes belles âmes, incroyable. Je fais ça tout seul parce qu'il n'y a pas de mots. Il faut le vivre. Il n'y a pas de mots. Parce que lorsqu'on connecte à notre divinité, ce n'est que vibratoire. Ce n'est que puissance émotionnelle. Ce n'est que ancrage. Ce n'est que l'amour inconditionnel et la foi. C'est cet amalgame-là qui fait que nous, divinités, nous sommes incarnés. Et que depuis jour 1 de nos incarnations, tout le procédé était prévu. C'est comme quand vous montez une maison, vous savez que vous commencez par creuser un trou, faire un solage, monter toutes les fondations, après ça les murs, la charpente, les divisions, le tout. Tout était prévu. Tout était là. Mon âme savait tout ça. Dans le avant, dans le milieu, dans l'après, mais tout est fait là, dans un instant, à la verticalité. Alors là, je suis rendue à cette vibration-ci pour vivre la vie qui s'appelle Lynn, que j'ai atterri en tant que Lynn. Et je sens qu'un jour, je ne serai plus toujours Lynn. Il y a des noms, le nom de mon âme, je le sais, et un jour, il se révélera. Il prendra sa place. Il se révélera, mon nom de Lynn. J'en ai jamais parlé, mais il est là. Il m'a été offert. J'ai demandé, mon âme, est-ce qu'elle a un nom? Est-ce que je peux offrir un nom? Parce qu'on est porté à donner des noms. Et lorsqu'un matin, ça fait déjà peut-être 1 an et demi, 2 ans, je me suis réveillée et je l'ai vu dans ma tête. Puis écrit très clairement, et il s'écrit autant d'un sens que de l'autre. J'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, l'infini. L'infini. C'est comme... Et je vais voir cette étape de vie-là pour moi. À voir qu'est-ce qu'il en est lorsque je vais porter ce nom-là. Je vais être rendue dans une autre vibration. Ouf! Il y aura encore beaucoup plus de choses ancrées à l'intérieur de moi, mais je suis en train de monter mes marches et j'accueille ceci. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Il y a de la douceur, il y a de l'amour, et j'accueille qui je suis. Et voilà. Alors, aujourd'hui, les signes, c'est écoutez-vous. Vous êtes tous, chacun et chacune rendus au bon endroit, à la bonne place de ce que vous êtes, dans votre éveil de votre spiritualité. Plus que vous allez être ancré en l'amour pour vous, que vous allez prendre la douceur de vous guérir et d'incarner l'être merveilleux, divin que vous êtes.
Vous allez vibrer au même diapason que Terre Gaïa, de cette terre-mère qui vous a accueilli de tout son grand cœur et de toutes ces vibrations d'amour qui étaient que pour vous, en chacun de vous, car il y aura toujours de la place pour tellement d'êtres de lumière. Il n'y a jamais eu trop de monde sur la terre. Jamais. Ceci n'existe point. Car lorsque la divinité décide de s'incarner, c'est parce qu'elle a toute sa place. Parce qu'elle doit se révéler. Parce que chacun de vous, vous êtes une essence. Vous êtes une fleur, vous êtes un arbre, vous êtes une couleur. Vous êtes de votre spiritualité. Et c'est en vous, ancré, de trouver la vôtre, de trouver votre essence et votre couleur. Et vibrer à la hauteur de vos intentions, à la hauteur de vos rêves. Croyez-y, car il n'y a absolument rien d'impossible. Dans l'incarnation de Lynn, vous verrez son cheminement, vous verrez se déployer ses ailes, vous verrez les guérisons, vous verrez les couleurs arriver et l'essence de tout ceci dans l'accomplissement. Que de partir d'un point A pour cheminer, pour aller jusqu'au bout de ses rêves, fait que tout est abondance à l'intérieur d'elle, que tout est ancré dans la foi, dans la non-limite, dans la paix, l'amour inconditionnel de s'accueillir en elle-même et d'être maintenant qui elle est au grand jour, car ceci est la première chose à faire. Être au grand jour et d'affirmer, d'assumer qui nous sommes, sans gêne, sans restriction, sans peur, de dévoiler qui vous êtes et de vibrer le rayonnement à votre seule essence à vous, de vous respecter dans votre pleine complétude. Sortez de vos placards et vibrez à la hauteur de vos couleurs, car vous êtes si magnifiques, magnifiques, les merveilles que vous êtes. Vous allez les accueillir maintenant, et vous allez les ancrer, et vous allez le verbaliser, vous allez le vibrer, le ressentir, et rayonner à quelque part à quel point vous êtes la divinité ici incarnée. Nous sommes en gratitude de pouvoir aujourd'hui vous parler librement et aisément, car c'est notre cadeau ici, dans le nous. Nous vous bénissons chacun et chacune et gratitude à tous les efforts, à tout le travail, à tout l'épanouissement, à tous les guérisons et à tout l'accueil de ce que vous faites à l'intérieur de vous. Œuvrez maintenant les belles âmes, à chacun votre rôle, à vous. Nous vous aimons inconditionnellement. C'est formidable d'accueillir et de vibrer dans la paix, d'être juste qui je suis. Peu importe le regard des autres, peu importe la vérité de chacun, parce qu'aujourd'hui j'assume la mienne, j'assume qui je suis, et ça donne ce que ça donne sur les réseaux, sur ma page, sur ce qui vibre avec vous, car vous voyez qu'il n'y en a pas de distance, il n'y en a pas de distance, et ça c'est le cadeau, c'est le cadeau de notre incarnation, c'est le cadeau qui fait que plein de travailleurs de lumière comme moi se sont incarnés pour avoir cette technologie pour pouvoir nous communiquer mondialement. Alors là, sur la Terre, il se passe beaucoup de choses. C'est subtil, en même temps oui et en même temps non. Et ils me font ressentir que nous sommes toutes des petites cellules qui œuvront doucement aux quatre coins de la planète.
Et parfois, il y aura des volcans de révélation. Il y aura des volcans qui feront boum, 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 un peu partout. Parce que l'énergie, doucement, plus qu'on s'élève, plus que nous sommes vérité. Alors la vérité doit sortir. Le vrai, l'honnête, la fluidité, tout ça doit prendre place. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui fait que plus que vous êtes vrai envers vous, plus que vous êtes honnête et transparente envers vous, et plus que vous rencontrez d'autres personnes aussi qui sont comme vous, alors l'ombre se tasse de votre chemin. C'est la loi de la résonance. L'attraction se fait de cette façon. Alors voyez, quand on comprend que ce que l'on attire à nous, c'est parce que nous le vibrons. Regardez ce que vous vibrez, regardez ce que vous attirez. Ça vous dit qu'est-ce que vous vibrez, qu'est-ce que vous devez travailler, qu'est-ce que l'on doit remettre à aligner. Parlez à votre âme. Elle connaît le chemin. C'est vous divin. Vous avez le meilleur maître. Il n'y en a pas 56. C'est vous le meilleur maître. Âme. Alors, il faut tout simplement s'assumer et vibrer comme nous sommes. Et voilà. Merci d'être avec vous. Je continue ma marche. Je continue de me promener. C'est tellement la paix ici, là. Et voyez, c'est ce que je vibre. C'est la paix intérieure. Je vois le reflet depuis tantôt dans l'eau. Regardez. Regardez-moi ce décor. Ce qu'il y a à l'extérieur est à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et on sait que l'eau, elle est en nous, l'eau. L'eau, l'intuition, la spiritualité, la divinité. Regardez bien comment que la nature nous envoie tout un signe. Regardez comment c'est magnifique. Regardez, on dirait une guitare couchée sur le côté. Quand on regarde. Wow! Est-ce que vous aimez ces décors? Les nuages nous envoient des signes parce que vous savez que le vivant est là. Regardez la lueur où ce nuage est en train de nous révéler qu'à l'horizon, il y a toujours de la lumière. Regardez les contrastes, comme c'est magnifique. J'adore ma terre. J'adore ma terre. Je vibre tellement en connexion avec elle, c'est que je sais pourquoi je suis revenue ici. Parce qu'elle est en moi. Elle me reflète. Je suis en amour avec ma terre. Voilà. Je vous adore, je vous aime infiniment. Merci d'avoir été présent pour ce petit coucou-là. Et n'hésitez pas à... Si vous avez besoin d'être guidé, si vous avez besoin d'un soin dans l'énergie, que vous voulez ouvrir davantage, que vous pensez que moi, Lynn, je peux vous aider dans votre cheminement personnel à développer votre pleine conscience, venez me trouver. Quand vous avez des questionnements, je reçois de la divinité pour vous, je reçois par mon canal les messages et je vous guide. Prenez rendez-vous dans le Calendly et ça va me faire tellement plaisir de vous rencontrer. Et vous savez que je fonctionne toujours avec les dons du cœur. Les dons du cœur. Je ne vous donne pas je vous demande pas un prix fixe pour mon tarif. C'est vous qui choisissez. Ce n'est pas une gratuité, c'est une échange d'énergie, vous comprenez? C'est un don du cœur. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'accueille. Merci à vous, je vous embrasse. Bonne continuité, bonne journée, à très bientôt. Bye bye, au revoir.